Rahim, c'est toujours moi, que la paix soit avec vous, et ça sera toujours bonjour. À chaque fois, j'ai le même souhait pour vous, le bonheur, et surtout la compréhension de ce qui vous entoure. Euh, je le demande aussi pour moi-même, parce que à chaque fois qu'on vit, et à chaque fois qu'on avance dans cette vie, à chaque seconde, on se croit quelqu'un qui a tout compris. Mais finalement, on ne comprendra jamais rien, mais on avancera avec juste ce qu'il nous faut pour avancer. Jean Gabin avait fait une chanson, il a dit à 15 ans, on dit qu'on a tout compris, à 20 ans, on a tout compris, mais quand on arrive à la fin, on n'a rien compris. Bon, ça, c'est pas vraiment hein, la vraie chanson de Jean Gabin, qui n'est pas, je vous rassure, c'est un comédien, hein, mais cette chanson m'a toujours marqué, c'est qu'on n'apprendra jamais rien. On manque toujours on manque, et à chaque fois qu'il y a une porte, il faut ouvrir 1000 portes. Et chacune de ces 1000 portes, quand on l'ouvre, il y a derrière 1000 portes. Ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Le savoir est un truc qui ne finit jamais. Et celui qui vous dit je sais tout, en vérité, il vient de vous dire je ne sais absolument rien. Mais j'avais fait, il n'y a pas longtemps, un enregistrement où j'avais parlé du changement de la routine et tout ça. Et on m'avait fait aussi la remarque que le son n'était pas euh, très clair dans l'enregistrement et que l'éclairage. C'est pas une émission de télé. Je suis quelqu'un d'impulsif. S'il y a une idée, il y a une remarque que je vois, je veux la partager. On ne peut pas la partager dans un café puisque je ne vais pas dans un café ou une cafétéria. J'ai pas d'amis dans la rue où on tient un coin, le mur, on tient le mur pour qu'il tombe pas et puis on discute. Non, 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 j'en ai pas. Les gens comme ça, je les vois sur les réseaux, je sais pas qui ils sont, mais ils m'écoutent et ils me parlent et ils me commentent aussi. Et donc c'est toujours un plaisir pour moi. Et quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais leur parler. C'est tout simplement. J'ai pas envie de faire une émission où je gagne de l'argent ou je perds de l'argent. Non. J'ai envie de parler, sauf de l'argent ou du commerce. Je voulais faire le lien avec le mot changement. Il y a quelque chose qui me dépasse, moi. Quelque chose qui est pour moi assez grave. Grave comment? Est-ce que ça influence sur la personne, sur la santé, sur le moral, enfin, sur tout. Surtout, quand on va dans un gîte, on habite par exemple Marseille, et on va dans un gîte à Strasbourg. Donc on est conscient du changement qu'il va y avoir. On est à Marseille, 300 jours, voire plus d'ensoleillement dans l'année, et on va dans un pays, enfin un pays non, mais une ville ou un endroit où il y a 2 mois d'ensoleillement. C'est un changement. Mais sachant qu'on y va pour 2 semaines, on peut se vêtir d'un survêt où il y a écrit OM, vive l'OM en arrière, et puis nos traditions et notre accent marseillais à Strasbourg, et puis on n'aime pas le fromage, on n'aime pas ça, moi je mange pas ça, on va aller faire des courses, parce que c'est les mêmes boutiques, donc tu achètes des trucs marseillais, parce que tu en as pour une semaine. Ce qu'on te demande, c'est de laisser le gîte comme il est, et de ne pas en faire un endroit marseillais parce que tu es le passage. Sur ce coup-là, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait de toi
un Marseillais. Marseille, c'est un mélange de toutes les races, mais je ne vous raconte même pas, parce qu'à l'époque, elle s'appelait Massilia et non pas Marseille, et c'était un port. Ce port, les premiers qui l'ont utilisé, à l'époque, ce sont les Phéniciens, qui viennent du Liban. Je ne vais pas vous faire une histoire longue, parce que les gens, ils n'en ont rien à foutre, c'est ce que j'ai compris, et on me l'a dit, quand tu nous racontes des histoires, on s'en fout. Mais bon, mais il faut savoir que Massilia, c'était un port. C'est le seul endroit d'où venaient les commerçants, les vrais pirates et commerçants de la mer Méditerranéenne, quand elle est apparue, ce sont les Phéniciens qui viennent du Liban. Le Liban, ces gens-là, ils viennent du Liban. Si vous voulez, ce sont les gitans de la Méditerranée qui sont allés s'implanter un petit peu partout. Le premier endroit où ils se sont installés, c'était Carthage. Ils leur ont donné le nom de Carthage. En Tunisie, qui s'appelait Africa et non pas Tunisie. Tunisie, c'est un mot que la France a donné. Le nom que la France a donné à Africa. Ils lui ont donné le mot Tunis et il a un sens. Mais c'est pas aujourd'hui le sujet de conversation de la Tunisie, comment elle s'appelait et pourquoi elle a été appelée Tunisie. Non. Je voulais dire que, par exemple, qu'est-ce qui fait de toi un Marseillais? Malgré que tu as le teint foncé, comme je l'ai dit, tu viens du nord-africain, mais bon, tes parents s'installent là, tu es devenu Marseillais. Qu'est-ce qui fait de toi un Marseillais? Mais parce que tu vis à Marseille. Marseille, elle a des codes. Elle a des codes qui ont été mis sur ce pays-là, sur cet endroit-là, sur ce village qui s'appelle le Panier, ou ce quartier qui s'appelle le Panier. Il a des codes, il est en hauteur, il y a des escaliers, tout ça. Pourquoi toi tu veux venir de Tunisie, par exemple, et apporter la même maison que tu as quittée parce qu'elle te plaît pas, tu la portes à Marseille et tu vas acheter ou louer une maison, tu vas la détruire et construire une maison comme celle que tu as quittée. Quelle est la logique là-dedans? Elle est où la logique? On ne te demande pas de changer de religion. On t'a pas demandé de changer d'accent. On t'a pas demandé on t'a juste demandé d'apprendre le langage de Marseille pour pouvoir vivre et échanger avec les gens et de garder les lieux comme elles sont. Les lieux comme ils sont, pardon. Quand tu vas dans un gîte, tu vas utiliser le gîte comme on te l'a présenté. Tu vas pas détruire les murs parce que ça ressemble pas à chez toi. Quand tu vas à Toronto, tu es un Tunisien, tu vas à Toronto, nord-africain, pas tunisien, pas forcément. Et tu vas à Toronto, t'emmènes pas ton bournous à Toronto. Mais non, il y a des doudounes là-bas qu'il faut acheter parce qu'ils sont fabriqués pour le froid qui est là-bas. T'emmènes pas ton canoun. Ouais, mais moi j'immigre là-bas. Mais si tu veux garder ton canoun et ton bournous et ta djellaba, bah, tu restes chez toi. Tu restes chez toi parce que là-bas, c'est légitime de porter une djellaba. Déjà, elle s'appelle pas djellaba. On est bien d'accord. Ici, on porte un jean. Jean et djellaba, ça commence par un D, je le sais, mais c'est pas forcément la même chose. Ici, on t'a pas demandé de porter un string. C'est pas ça le problème. C'est ta djellaba, elle est faite pour un endroit. Et en plus, elle est même pas nord-africaine, elle est de l'Arabie. L'Arabie portait ça, et scientifiquement, le jean n'est pas bon pour les spermatozoïdes. Eh oui, parce que ça chauffe les parties. Les parties. Eh oui, les bourses. Là où le sperme se construit, il faut pas qu'il chauffe. Parce que s'il chauffe, les spermes, ils meurent. Il leur faut un degré de température modéré, voire frais, pour que le moment de l'érection et la reproduction, la fécondation qui a lieu entre l'homme et la femme, il y ait un spermatozoïde qui soit vivant pour donner un être humain. Or, ces gens, à l'époque,
faisait très chaud, ils ont compris le système, il faut un système d'aération. Donc toi, tu apportes ta djellaba pour te promener à Paris avec, et puis tu habites dans un HLM où tu égorges un mouton dans la baignoire, on a un problème. On a un grave problème. Le problème ne vient pas du monsieur qui a peur de toi dans le palier. Il a raison, bordel. Il a raison, ce monsieur. Ce monsieur, il a toujours vécu à Paris, c'est un Parisien. Il est chrétien ou juif ou je sais pas quoi, mais il est parisien. Et son Paris à lui, c'est le bistrot, c'est la baguette, c'est alors Marie, ça va aujourd'hui et tout ce petit ce qui fait de Marseille ou de Paris ou Marseille, c'est son atmosphère. Et toi, tu viens la polluer parce que soi-disant, tu as un naïd. S'il n'est pas conforme, tu rentres le fêter chez toi et tu reviens. Mais si tu rentres chez toi, tu n'es plus d'ici. Tu es de là-bas. Or, toi, tu as quitté là-bas. Tu as fabriqué des enfants qui sont d'ici. Personne ne t'a dit de leur faire Noël ou de leur dire que le Christ, je sais pas quoi, machin truc. Ce n'est pas ça le sujet de conversation. Le sujet, c'est que ta djellaba ne va pas avec la veste Nike et les Reebok que tu pars. Ça ne va pas. C'est pareil pour la keppa ou c'est pareil pour le truc africain, là, les couleurs et les machins. Donc si tu aimes à ce point ton pays et t'es nostalgique à ce point, viens rendre visite à ce pays. Il n'y a pas de problème, personne ne t'en empêche. Mais n'apporte pas ta maison ici. Si tu as une maison là-bas, pourquoi tu viens ici? Non, c'est pas raciste ce que je dis. C'est pas raciste ce que je dis. Je viens dans un pays où ils mangent le fromage. Je suis pas obligé d'en manger. Je suis pas obligé de manger. Personne ne m'oblige de le manger. Mais ne m'empêche pas, moi, de le manger. C'est tout ce que je te demande. Ne m'empêche pas de vivre dans ma ville comme j'ai l'habitude de vivre. Si tu essaies de me donner une idée, donne-la-moi avec intelligence. Peut-être que ton idée est bonne et que nous avons vécu dans cette ville depuis extrêmement longtemps dans un déni ou dans quelque chose qui était fausse. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui est venu, il a dit, voilà, je pense que, l'idée, elle est bonne. Mais venir t'implanter dans un endroit que tu as quitté pour le replanter ici n'a aucun sens. Tu peux pas refaire le désert à Paris et apporter un chameau et dire voilà, je suis venu m'installer à Paris. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible. Si tu as un chameau comme moyen de locomotion, c'est bien. J'aimerais bien avoir un chameau. Mais le chameau, il lui faut un désert pour vivre. Il faut pas le mettre dans le périphérique, le chameau. On ne peut pas élever un crocodile ou un reptile dans un appartement. On peut pas. On peut pas égorger un mouton dans une baignoire. Dans un abattoir, oui. Tout le monde mange de la vache, des moutons, de l'agneau, un porc, des poules, mais pas dans une baignoire. Et une baignoire, c'est fait pour se doucher. Mais oui, mais c'est pas ça l'Aïd. L'Aïd, c'est pas égorger un mouton dans la baignoire. C'est pas ça l'Aïd. C'est ça, c'est là où je veux en venir.
c'est que tout ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure, ça va dans le sens, par exemple, du français qui dit ah oui, t'as vu, il a raison ce qu'il dit. Ah oui, allez, attaque-le. J'attaque personne. J'ai dit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui collent pas. C'est bancal. L'histoire, elle est bancale. Elle est bancale. Quand tu viens, par exemple, pour vivre en France, sache que tu es en France. Moi, j'ai vu des gens qui étaient avec moi à l'aéroport, qui rapportaient en cadeau, avec les bonbons, des boîtes de champignons. Alors, j'ai posé la question. Pourquoi tu rapportes une petite boîte de champignons de 150 grammes dans les bonbons? Elle dit pour que là-bas, ils voient. Nous avons un problème de communication. Nous avons un problème, je dirais pas un problème, c'est une catastrophe, de savoir. On n'a pas le savoir nécessaire. On ne sait pas être. On ne sait pas faire. Mais on s'investit électricien. On ne peut pas jouer avec les fils comme ça. Ça peut prendre feu. Comment ça? T'es pas électricien, mais tu viens me brancher des fils. Haute tension. Attention, tu peux voltiger à n'importe quel moment, hein, mon ami. Eh oui, eh oui. Faut pas mélanger non plus. L'histoire des drogues parce qu'il est marocain. Non, 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 non. La drogue, c'est pas marocain. Faut arrêter les conneries. Marocain, algérien, tunisien, ça va rien dire tout ça. C'est pas l'histoire de lui. Non. Il habite à Marseille. Il est marseillais. Est-ce qu'il est marseillais parce que c'est une religion? Non. Il habite à Marseille parce qu'il est à Marseille. C'est tout. Et donc, il va respecter ce lieu qui est Marseille. Et il va laisser Marcel Pagnol en parler parce que c'est lui, il sait en parler, il te donne l'atmosphère, les cigales, machin, la chaleur, tout ça, le chapeau. Si c'est ce qui fait Marseille. Si tu m'apportes, si tu viens, t'es québécois, tu apportes un fabricant, un truc de neige là artificiel pour faire de la neige à Marseille parce que tu es au Québec, il y avait de la neige, reste au Québec parce que la neige, il y en a pas à Marseille. C'est simple. C'est c'est pas compliqué. Après, par exemple, je comprends que tu viennes en vacances. Il y a des Saoudiens, il y a des Qatariens qui viennent en vacances, ils ont plein d'argent, il vient avec sa là-bas, avec sa tenue, et il est respecté. Il est très respecté parce qu'il a beaucoup d'argent. On lui ouvre la porte à l'hôtel, on lui déballe le tapis rouge, et il vient avec sa là-bas et il fait comme ça avec ses doigts. Il y a des gens derrière lui qui vont payer, ils partent pas. Ils partent même pas. Pourquoi? Parce qu'il est de passage. Chez lui, c'est avec sa djellaba qu'il l'enlèvera pas. C'est à lui de voir si vraiment il veut venir, par exemple, dans un défilé de mode euh, pour acheter des robes ou quoi que ce soit pour dépenser des sous ou aller en boîte. Effectivement, on va l'enlever cette djellaba et rentrer en boîte de nuit pour danser, parce qu'on ne danse pas avec djellaba ou alors on danse avec la musique de là-bas. Et là, il n'y a pas de boîte de nuit qui fait ça. La boîte de nuit est réputée pour faire du disco, machin, truc, techno, mais pas des chants arabes ou des chants nord-africains. C'est c'est compliqué, mais c'est simple à la fois. Quand vous allez dans un hôtel et que vous êtes de passage, le bordel que vous foutez dans la maison, parce qu'on va utiliser tout ce qu'il y a, il est normal. Il y a des femmes de chambre qui viennent derrière vous pour nettoyer. Quand vous cassez un verre ou vous cassez quelque chose dans l'hôtel, on peut le réparer parce que cela va de soi. On s'y attend. On sait qu'il va y avoir un verre qui se casse. Donc, ou alors, c'est dans le contrat, on le paye. Ou alors, le monsieur qui loue cet endroit momentanément va le remplacer parce qu'il est compris dans le prix. Mais quand on vient habiter, c'est un habitat qui va être le vôtre pour toujours et non pas un hôtel momentané. Ça sera une résidence. Cette résidence, elle est à Toronto
On n'amène pas la plage parce qu'on habitait dans une plage dans notre pays. Il n'y a pas de plage à Toronto. Il n'y en a pas. Comme il n'y a pas de neige à Marseille. C'est le message que je voulais passer. Ça m'a tellement démangé dans la tête que j'arrivais pas à trouver où était la normalité. Elle est où la normalité? Il n'y en a pas. C'est comme quelqu'un qui se marie avec une Française. Il est d'origine nord-africaine, par exemple, et il va se marier avec une Française. T'es au courant que cette Française, elle va faire Noël? Pourquoi quand Noël approche, tu l'empêches de faire Noël? Parce que toi, t'es musulman. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens là-dedans. La faute, elle a écho. Ben, bien sûr, tous les jours, elle se commet la faute. Tous les jours, elle se commet. Et tous les jours, on n'a pas conscience et on ne va pas prendre conscience qu'il y a le choc des civilisations qu'il faut prendre en compte. C'est pas les affaires qu'il faut prendre en compte. C'est pas parce que moi j'ai dit que j'ai là-bas et j'ai là-bas. Non, ça c'est un exemple pour vous dire que les gens qui sont dans un village, qui voient quelqu'un qui sort ils étaient dans le village. Le matin, il se réveille, comme d'habitude, il va prendre sa baguette et il voit quelqu'un en djellaba et une femme qui a un truc noir sur les yeux. Mais c'est normal qu'il ait peur. T'es qui et c'est quoi ce déguisement? Tu reviens de quoi? T'es un voyageur du temps, tu vas nous envahir, t'es qui? C'est tout à fait normal, c'est légitime. C'est légitime, c'est pas raciste. C'est pas, parce qu'il y a des gens qui, après vous avoir connu, ils vont vous aimer. Et ils vont vouloir se déguiser comme vous, mais à la maison. On n'apporte pas un chameau à Paris. Un chameau à Paris, il vivra pas. Il vivra pas. Je vous souhaite une longue vie. À tous, pleine de bon sens. Restez dans ce sens jusqu'à qu'on soit censé nous revoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et soyez en paix. Salem comme d'habitude, shalom et merci de votre écoute.